En 2033, les voitures sans conducteur sont partout, les écrans tactiles omniprésents. On va même jusqu'à implanter la haute technologie dans le corps. Jacques, lui, est un dinosaure. Il veut tout faire par lui-même. En tant que mécanicien, son atelier ne compte presque aucune haute technologie. Aujourd'hui, Jacques doit livrer à un client sa voiture réparée. Sa femme conduit une voiture autonome. Pour pouvoir le ramener facilement, il pénètre dans un bunker mystérieux. Un homme s'amuse avec un nuage noir. La femme de Jacques reconnaît immédiatement ce magnate de l'industrie technologique. John leur montre quelque chose. Une puce de la taille d'un ongle appelée cerveau intelligent. Elle est plus intelligente que 10 000 humains réunis. Mais aux yeux de Jacques, c'est comme un cafard répugnant. Car une intelligence artificielle développée entraînera un chômage massif. Sur le chemin du retour, Jacques et sa femme sont à l'arrière. La conduite autonome tombe en panne. Accélération automatique. Déviation de trajectoire. Finalement renversement dans un bidonville. Puis apparaît une bande. Ils ont préalablement neutralisé le système de reconnaissance faciale des drones de patrouille. Ils liquident directement la femme de Jacques. Jacques hurle comme un fou. Il lui tire une balle dans la colonne vertébrale. Après une douleur atroce, il découvre qu'il ne peut plus bouger. Il ne peut que regarder sa femme mourir, sans même pouvoir lui prendre la main. Après 3 mois de soins intensifs à l'hôpital, Jacques a survécu, mais tétraplégique. Il ne peut vivre qu'avec l'aide de bras mécaniques. La seule motivation qui pousse Jacques à continuer, c'est de retrouver les assassins de sa femme. Il court sans cesse au commissariat. Pourtant la police n'a toujours pas identifié ces individus. Jacques désespère. Il veut rejoindre sa femme. Mais le bras mécanique contacte automatiquement l'hôpital. Il sauve encore une fois sa vie. Pendant l'hospitalisation, John arrive. Il reparle de cette puce cerveau intelligent. L'implanter lui permettrait de remarcher, à condition que l'opération se déroule chez lui, et qu'elle reste secrète. Pour venger sa femme, Jacques accepte. L'opération se déroule parfaitement. Le cerveau intelligent est implanté dans sa colonne vertébrale. À la nuque, au réveil, Jacques peut bouger les mains, et ses jambes peuvent marcher. Jacques rentre immédiatement regarder l'enregistrement de l'incident. Soudain, il entend une voix. Cette voix dit « Puis-je signaler quelques détails ?» Jacques est terrifié. Il découvre alors que la chose dans sa nuque peut parler. Seulement le cerveau intelligent envoie des ondes sonores au tympan. Les autres ne peuvent pas entendre. Le cerveau intelligent découvre des détails dans l'enregistrement. Une personne a une marque au poignet. Bien que floue une fois agrandie, le cerveau intelligent peut la distinguer clairement. Avec l'accord de Jacques, le cerveau intelligent prend le contrôle de son corps. Dessine cette marque comme une imprimante. C'est un tatouage militaire. À partir d'une série de chiffres du tatouage, le cerveau intelligent trouve le nom et l'adresse de cette personne. Jacques est stupéfait. Jacques s'apprête à appeler la police. Le cerveau intelligent reprend la parole. As-tu des preuves ? Tu as signé un accord de confidentialité. Tu ne peux révéler mon existence à l'extérieur. Jacques ne peut qu'agir seul.